Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour ces jours. Et nous sommes contents d'être encore parmi vous ce jour. Et je suis vraiment de cœur avec vous, ceux qui sont, que ce soit au Gabon ou hors du Gabon. Et je dis simplement que le Seigneur vous bénisse. Et tenez ferme, car la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et c'est pourquoi ce soir, le vendredi, nous voulons remettre encore cette journée entre les mains du Seigneur. Donc c'est pourquoi je suis content encore à nouveau d'être ici. Alors tenez ferme car les temps sont plus qu'avancés. La Bible nous a prévu que le Seigneur viendra comme un voleur. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous regardons toutes les étapes dont la Bible nous avait parlé par rapport aux événements qui allaient avoir lieu dans les derniers temps, nous voyons qu'une bonne partie, sinon presque la quasi-totalité, sont vraiment accomplies. Surtout lorsqu'on regarde le temps des païens, il était prévu que chez les païens, il vienne un prophète. Et aussi, il était prévu qu'il y ait un livre qui soit révélé. Et tout cela, la Bible nous avait dit ça devait se faire au temps de la fin. Il n'y a qu'à voir ce qui concerne ce livre. Nous pouvons voir dans Daniel chapitre 12, verset 4. On parle de ce livre qui doit être dévoilé au temps de la fin. Si on veut parler du prophète, il n'y a qu'à voir Malachie 4, partant verset 5 à 6, qui nous parle de la venue d'un prophète. Et même Matthieu chapitre 17, partant verset 10 à 11. Alors, toutes ces choses, nous avons vu ces choses s'accomplir devant nous. Alors, s'il faut seulement s'attendre, on s'attendait à la seconde venue du Seigneur. Alors, parfois, à un moment, il peut y avoir qu'il y a la confusion dans cette seconde venue. Est-ce que c'est une seconde venue ou bien c'est une troisième venue? Alors, on peut simplement cadrer les choses. Si on parle des secondes venues concernant le Seigneur sur la terre, alors on peut dire que le Seigneur n'est pas encore venu pour la seconde fois. Alors, il est venu pour la première fois sur la terre lorsqu'il était à la croix. Mais lorsqu'il viendra pour la seconde fois sur la terre, ce serait au millénium. Mais s'il s'agit des venues, alors on peut simplement dire ça fait 3 venues. Car il vient d'abord à la croix, lorsqu'il est venu pour la première fois pour racheter les élus. Alors c'était, lorsqu'on le connaît tous, lorsqu'il était allé à la croix. Mais la seconde venue aussi, il est prévu qu'il doit venir chercher son épouse. Sinon c'est cela, c'est cette seconde venue que tout le monde peut-être attend, mais qui ne verront pas. Car la Bible nous a dit clairement que encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors donc, dans la seconde venue, quand on parle de seconde venue, alors en réalité, il est prévu que tout le monde n'aurait pas accès, ne verra pas le Seigneur. Quand il vient pour prendre son épouse, à quel moment il doit prendre son épouse? Après, dans l'enlèvement, quand cet enlèvement permet à l'épouse, permet au Seigneur d'amener l'épouse dans les noces de l'agneau. C'est pourquoi cette partie-là, c'est un leurre d'entendre beaucoup de gens prêcher et dire on attend Jésus, on attend Jésus, on attend Jésus, Jésus revient bientôt. Est-ce qu'ils ont bien lu leur Bible? Regardant dans leur Bible, comment il viendra? Matthieu 24 nous dit cela. Il dit, il viendra dans les nuées et il va envoyer ses anges dans tous les 4 coins de la terre, rassembler ses élus des 4 coins du vent, de la terre, de l'est, au nord, à l'ouest, au sud. Alors il n'est pas noté dans la Bible quelque part que lorsqu'il vient là prendre son épouse, les gens le verront à part son épouse. Paul a bien amplifié cela en disant que l'épouse est dans l'obligation de passer dans une phase de translation. C'est un mystère, le mystère de la translation. Paul l'a dit, vous voyez, lorsqu'il a dit en un clin d'œil nous serons changés, alors il parlait de la translation des saints. Qui serait translacé? Seuls les élus qui vont revêtir l'immortalité. Ceux qui vont passer de la mort à la vie, c'est ceux-là qui seront pris. C'est pourquoi Jésus a dit cela dans le message de Matthieu 25 en voyant cela, parlant des 10 vierges. Vous voyez, les 10 vierges, tous n'ont pas eu accès à rencontrer l'époux. Ceux 5 qui étaient sages, 5 sages qui ont pu aller. Mais tous étaient des vierges. Mais il y avait des folles, il y avait des sages. Mais on regarde que dans ces folles, personne n'a pu voir l'époux. Car ils ont seulement entendu que l'époux est là. Mais personne n'a pas eu tout le monde n'a pas eu la grâce d'aller rencontrer l'époux. Parce que pour ce qui concernait les vierges folles, il en manquait de l'huile dans leur lampe. Alors leur lampe s'éteignait. Nous savons tous que ceux qui connaissent les Écritures, que l'huile typifie le Saint-Esprit. Et nous savons qu'au temps de la fin, le Saint-Esprit doit
est dans une personne. Et nous savons qu'au temps de la fin, nous allons vivre un temps du Saint-Esprit. Alors que les gens attendent Jésus-Christ à nouveau, comme il était venu pour la première fois à la croix. Alors ils ne peuvent pas bien lire les Écritures. Regardons que même dans Actes chapitre 1, partant du verset 9 à 14, il décrit comment il viendra. Regardez bien cela. Il dit de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il devait venir. Est-ce qu'on ne peut pas voir la similitude du départ de Jésus et son retour? Il dit de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il reviendra. S'il est pas, il revient de la même manière qu'il était parti. Comment il est parti? Il est parti environné d'une nuée. Comment il devait revenir? Avec la même nuée. Comme on ne pouvait pas voir, Matthieu nous dit cela dans Matthieu chapitre 24, partant du verset 29, même au verset 35. Lorsqu'on regarde, encore la même nuée apparaît cette fois-ci, plus pas en Israël, mais dans Israël spirituel. Car il était dit dans Matthieu 24, partant du verset 27, que la lumière qui avait apparu, la lumière du Seigneur qui avait apparu en Israël, c'est la même lumière qui apparaîtra à l'ouest, donc en Amérique. C'est pourquoi cette nuée était censée apparaître aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi on a vu cela le 28 février 1963, la même nuée qui avait avalé Jésus lorsqu'il est parti avec les saints, qu'il avait emporté ce qui était dans l'Ancien Testament, car il dit que lorsqu'il était à la croix, il allait ouvrir les tombes, et ces tombes, il a pris les saints qui étaient dans l'Ancien Testament, il les a amenés dans un nouveau paradis. Et ce paradis fut fermé, car à l'ancien temps, le paradis était aussi l'enfer, car Jésus n'était pas encore venu pour le salut. C'est pourquoi tous ceux qui mouraient, même Noé, même tout ce monde-là, partaient au même endroit. C'est ce qui avait valu que la sorcière d'Endor puisse aller réveiller Samuel le prophète lorsque le roi rétrograde Saül avait voulu rencontrer le prophète Samuel lorsqu'il était dans la détresse. Remarquez bien, la sorcière d'Endor a pu aller dans ces lieux. Pourquoi? Parce que le salut n'était pas encore là. Jésus lui-même. Mais lorsque Jésus est venu, il ferma ce salut, il changea de paradis. C'est pourquoi il avait parlé à ce monsieur qui était à la croix, qu'il avait demandé, ce brigand qui avait dit au Seigneur, amène-moi là où tu pars. Il a dit, à l'instant où je te parle, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Jésus avait changé de paradis. Il est parti du paradis de l'Ancien Testament. Il a mené dans le deuxième paradis. C'était le deuxième ciel. Regardez bien cela. C'est pourquoi Paul a dit cela. Paul a dit, il a vu le troisième ciel. Vous voyez, quand vous lisez les Écritures, Paul parle du troisième ciel. Si Paul parle du troisième ciel, c'est qu'il y a eu un premier ciel, il y a eu un deuxième ciel, il y a eu un troisième ciel. Bien-aimé, c'est pourquoi remarquez bien, lorsqu'il y a eu le premier ciel, on sait que Satan fut précipité sur la terre. Oui, monsieur, parce qu'il y avait un premier ciel. Satan était précipité et Satan était au ciel. Il a dit qu'il était précipité. Lorsqu'on regarde bien, d'après chapitre 12, Satan fut précipité. Il était où? Il était au ciel. Car le péché a commencé au ciel. Après, il est venu sur la terre. Remarquez bien, après cela, le paradis fut fermé. Après, on a continué à avoir un autre paradis. Mais comme l'auteur du salut n'était pas encore là, le paradis était encore là où était comme l'enfer. Et tous cohabitaient ensemble. Mais lorsque Jésus est venu, il fallait qu'il fasse partie les croyants du deuxième paradis au troisième. C'est pourquoi, remarquez bien, alors il a dit à ce monsieur, tu seras avec moi. Regardez bien, c'est pourquoi il a enlevé tous ces hommes-là, et ces hommes-là étaient sous forme de nuées. Ils sont allés dans les airs avec lui, avec les saints. La Bible nous dit ça selon Matthieu 27. Vous voyez bien, quand vous lisez la Bible, au verset 53 52, vous pouvez voir cela. Mais après, regardez tout cela. Lorsque Jésus revient bien, regardez bien, on voit dans Matthieu 24, quand à partir du verset 29 ou 30, je ne sais pas tout ça, vous pouvez lire, vous allez voir qui vient dans la nuée. Le Seigneur vient, on voit le Fils de l'homme parler dans la nuée. Il dit, j'ai vu le Fils de l'homme parler dans la nuée du ciel. Oui, avec une grande trompette. Et il a délégué à ses ambassadeurs, les prophètes, aller par les quatre coins de la terre, rassembler, sinon il a rassemblé ses élus des quatre coins de la terre. Alors remarquez bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pourquoi les gens ne pourront pas tous voir Jésus à part les élus. Lorsque ça s'est passé, la Vierge folle n'avait plus d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était endormi, mais il y a eu un cri qui s'est fait retentir à minuit. Même si aujourd'hui, un homme appelé Kakou dit que c'est lui qui a le cri de minuit, je crois qu'il y a une confusion dans la lecture de la spiritualité. Car Kakou ne pouvait pas être celui qui était au cri de minuit, parce que pour être celui du cri de minuit, c'est celui qui doit montrer aux gens qui est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit clairement, celui qui est censé montrer qui est le Seigneur Jésus-Christ,
Oh, c'est celui qui est censé révéler les sceaux. Parce que Jésus, à cette fois-ci, c'est sous la forme d'un livre. On a vu ça la fois dernière. Selon Hébreu, il dit, il vient sous la forme du livre, dans le rôle du livre. C'est pourquoi il fallait être le 7e messager du 7e temps pour révéler Jésus. Alors c'est celui-là qui est censé être celui qui est à minuit. Pas celui qui montre qui est Jésus. Mais qui est Jésus cette fois-ci? Jésus sous la forme des 7 sceaux. Alors c'est lui les 7 tonnerres. C'est lui qui est révélé au temps de la fin. Cette fois-ci, il ne peut plus être physiquement comme le voyant. Comme ça, alors il vient sous la forme de la parole. Alors cette parole dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors c'est ce que dit Jean au chapitre 1, au verset 1. C'est pourquoi Jésus était la parole. Maintenant, pour le voir, il fallait une translation et aller dans les airs, parce qu'il va rencontrer ses yeux dans les airs. C'est ce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 13 au verset 18. Si maintenant vous ne comprenez pas que Jésus pour le rencontrer, il faut aller dans les airs, c'est pour qu'on demande à ce que aujourd'hui la foi nécessaire des élus dans la fin doit être une foi atomique, une foi qui fait monter dans les airs. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la rencontre de Jésus-Christ avec les siens ne serait plus sur la terre, mais ce serait dans les airs. C'est pourquoi la foi à présent, c'est une foi atomique, c'est une foi parfaite, une foi qui vous fait monter dans les airs. Car si vous ne pouvez pas braver les lois de la pesanteur, que votre foi soit morte. Car la foi actuelle, c'est une foi qui fait gravir les lois de la pesanteur. Car pour rencontrer Jésus, seuls ceux qui vont dans les airs, qui vont rencontrer Jésus, a dit le prophète Paul. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes maudits. Car Paul a dit, celui qui ne croit pas cela, il est maudit. Car c'est un commandement du ciel. Le Seigneur va rencontrer les siens dans les airs. Maintenant, vous attendez le Seigneur par terre alors qu'il est prévu qu'il soit dans les airs. C'est pourquoi il y a une foi appropriée pour aller dans les airs. Oui, monsieur. C'est pourquoi aujourd'hui, on va encore aller un peu plus loin de ce qui va se dire ce soir. Je pense que vous sentez bien. Et mercredi passé, nous avons un très bon message. Peut-être que vous n'avez pas compris. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu du mal à suivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à autre chose que s'intéresser à Dieu. Alors que le Seigneur vous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Mais que font les gens aujourd'hui? Les gens d'abord cherchent les biens matériels et après ils cherchent Dieu. Oh, quelle malédiction! C'est ce qu'avait dit l'apôtre Paul lorsqu'il avait parlé à Timothée dans ce délai. Oh, il a parlé cela dans 2 Timothée chapitre 3 et dans 1 Timothée chapitre 4. Qui a dit qu'au temps de la fin, il y aura un refroidissement. Les gens n'auront plus la foi en Dieu. Les gens seront formalisme. Les gens seront comme des morgues. Comme un cadavre, lorsqu'il a longé, on le voit, il est là, mais il n'est plus là. Quoi? Juste une forme. C'est comme ça la foi d'aujourd'hui. On voit des gens aller dans les assemblées, parlant de Jésus, sautant, crier, mais ils n'ont plus l'évidence du Saint-Esprit. Ils n'ont plus ce Jésus réel. C'est pourquoi il y a un véritable refroidissement dans le cœur des gens. Mais ce soir, toi qui m'entends, si tu écoutes la parole, réchauffe ton cœur. C'est pourquoi ce soir, on va encore aller un peu plus. Alors, ce soir, le vendredi 11 décembre 2020, nous voulons apporter un message approprié. Le thème de ce soir, c'est intitulé « Le monde aveuglé par la région de Jézabel ». Le monde aveuglé par la région de Jézabel. Nous allons lire cette portion de l'Écriture. Combien font partie? Il y aurait beaucoup d'appelés, mais peu de lits, a dit la Bible. Pourquoi? Parce que le monde sera aveuglé. C'est qu'a dit la Bible. Nous allons prendre une portion de l'Écriture dans Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 au verset 18. Et aussi nous allons prendre Apocalypse chapitre 2, partant du verset 18 au verset 20. Et on va aussi prendre Apocalypse chapitre 17, partant du verset 1 au verset 5. Et le reste, on pourra continuellement comprendre pourquoi ce monde est dans cette condition. Quel monde? Le monde est totalement mort. Qu'est-ce qui attend le monde? Le jugement. Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Israël est en train de recevoir son temps de visitation. Et qu'est-ce qui se passe pour les nations? Les nations vivent comme au temps de Noé, les dernières secondes, car les nations sont totalement aveuglées. Mais les pays qui ont eu le retard dans l'éclairage de la parole, ce sont eux qui subissent maintenant les dernières affres, les dernières lumières, sinon les dernières étincelles de lumière, après vient de la fin. Qu'est-ce qui attend les nations? Le jugement. Avant le grand jugement, les nations sont censées passer par une grande tribulation. Qu'est-ce qui se passe? La tribulation entre les venir à pas des géants. Où seront ces hommes? Ils vont fuir, car ils ne sauront pas où aller. Car il y a Dieu qui a parlé en ce temps. Alors qu'ils n'ont pas voulu écouter cela, leur création va avoir lieu
oh, on verra une débandade. Quoi? Une débandade des nations. Les gens ne sauront plus où aller. Alors que Dieu a envoyé un prophète et a montré le chemin qu'il fallait emprunter. Malgré ceux qui ont même lu les brochures, sinon les prédications de cet homme, ils ne comprendront pas. Et nous savons que le prophète de la fin, c'était William Marion Branham. Et il a dit cela. Il a dit tout ce qui s'est passé. Comme on voit aujourd'hui aux États-Unis. Et remarquez bien, Donald Trump, malgré le fait que l'élection a été truquée, malgré le fait que c'est un moribond président, vous voyez, il a voulu dénoncer le système où il y a tous les trucages, il y a tout le boycottage. C'est ce qu'avait dit Apocalypse, chapitre 3. Il a dit cela. Personne ne peut plus acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est exactement cela. Comme un homme comme Donald Trump, sachant que ce monde est organisé, il s'est amusé à toucher ce qu'on ne touche pas. Voilà les résultats, c'est ce qui s'est passé. Mais après cela, où est Donald Trump aujourd'hui? Il s'est tué. Il a montré aux gens qu'il est faible, malgré sa grande gueule, malgré le fait qu'il parle beaucoup. Mais il a compris qu'on ne finit pas comprendre que le monde s'attendait à un sauveur. Il pensait que c'était Donald Trump qui allait être un sauveur, mais un homme qui n'a pas Dieu en lui, comment il peut sauver les gens? Un pauvre pécheur comme lui. Alors, on peut seulement se taire et comprendre que ce monde attend que le jugement. Alors, on peut prendre la Bible et lire et comprendre que le temps est plus qu'avancé. Si on peut se lever, que Dieu vous bénisse. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Prenons nos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Partant du verset 14 au verset 18. Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 au verset 18. Et écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Peux-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, dans le parfait nom du Seigneur qui ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, je vais continuer. Mais, il y a quelque chose qui attire notre attention. C'est l'aveuglement de temps dans lequel nous vivons, appelé la Odyssée. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut qu'on aille acheter un collier pour oindre nos yeux, afin de voir. Mais qu'est-ce qui aveugle la Odyssée aujourd'hui? Nous allons comprendre après chapitre 2, partant du verset 18 au verset 20. Apocalypse 2, partant du verset 18 au verset 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service
ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, la Bible dans Apocalypse chapitre 2, partant du temps de Thyatire, là de Thyatire, après que l'Église soit mariée au monde, l'Église est passée dans une vitesse supérieure. Quand l'Église était passée d'Éphèse avec un zèle qui était fort, mais relâché. Car Éphèse veut dire viser, relâcher. C'est exactement ça. Et après, l'Église est passée dans une étape de mort. On a appelé ça le temps de Smyrne. On connaît que la myrrhe est ce produit qui permet à embaumer un cadavre. C'est avec la myrrhe qu'on fait l'embaumage de cadavre. C'est tellement amer. C'est un produit amer. C'est un produit de mort. C'était le temps où l'Église est passée par la mort. Après le temps de Smyrne, l'Église était censée passer et l'Église est passée dans le temps de Pergame. Quand je parle de tout cela, vous pouvez seulement prendre vos Bibles dans l'Apocalypse, passant du chapitre 2, vous allez voir cela. Alors après, l'Église est passée dans l'Église dans le temps de Pergame. Le temps de Pergame, c'était que l'Église était totalement mariée à Satan. Oui, car Pergame veut dire mariée. Et mariée à qui? Elle était totalement mariée à Satan, car l'Église était totalement éloignée de Dieu. Et après, le mariage avec Satan, l'Église a fait quoi? L'Église a laissé la femme devenir la dominatrice de son sacerdoce. C'est pourquoi on a appelé ça Thyatire. Que veut dire Thyatire? Thyatire veut dire la femme dominante. Et c'est exactement ça. Regardez bien, ça a commencé à aller comme ça. C'est pourquoi on remarque bien que c'était un temps après que l'Église s'est mariée à Satan et l'Église a laissé la femme devenir la personne qui devait diriger le culte, sinon le sacerdoce. Quoi c'est? Le diable a fait ce qu'il voulait. De même que Dieu avait donné la mission à Adam de dominer toutes choses sur la terre, alors le diable a renversé cela pour que maintenant, désormais, la femme soit celle qui domine sur toutes choses. Quoi c'est? La malice du diable. Il a été rusé. C'est pourquoi la Bible dit ici, par la ruse de la séduction, on a laissé la femme Jézabel enseigner et séduire les serviteurs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, un vrai homme de Dieu, même des hommes de Dieu, ont du mal à dire la vérité aux hommes, aux pauvres dames, et en disant, venez, faites comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on cherche la popularité, on veut remplir l'église. On sait que plus de femmes attirent les gens par la séduction dans les églises, plus les églises se remplissent. Et c'est ça que fait le diable. Et le diable a-tu fait cela? Le diable a-tu fait tout pour que les gens s'éloignent de la vraie parole? Et voilà, la seule manière pour le diable d'amener les gens à s'éloigner de la parole, c'est d'amener les gens à la séduction. Jésus avait déjà dit dans Matthieu 24 qu'il séduirait, c'était possible, même les élus. Mais ici, nous voyons la Thyatire, il a placé la femme là. Quoi? Qui est prophétesse, la prêtresse. Quoi? Inculquer la souillure. Oh, comme ça, c'était fait au commencement. Avec qui? Avec Ève. Lorsque le diable avait Ève pour détourner Adam la vérité et la parole. Oui, monsieur. Et la vérité et la parole étaient toujours comme ça. Et Jézabel, c'est une femme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une femme qui était terrible. On verra son histoire. C'est qu'on remarque bien, on peut lire d'après le chapitre 17. Partant du verset 1 à 5, on parle d'une femme extraordinaire. Après le chapitre 17, on parle de la grande prostituée. Qui est cette grande prostituée? Lisons les Écritures. Après le chapitre 17, partant du verset 1 à 5. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés de l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impudicités et de sa prostitution. Son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous voyez, on est parti de l'Apocalypse, de la Odyssée, qui parlait de l'aveuglement. Mais avec quoi la Odyssée s'est aveuglée? Si ce n'est le même esprit qui avait oué Jézabel, le même esprit qui a oué la grande prostitution du temps, la grande prostitution du temps de la fin. Quand on remarque bien, cette Odyssée qui est notre temps a été aveuglée au départ par une Jézabel. Oh, elle a existé, cette femme a vraiment existé. Vous voyez, et pourtant elle a existé avant le Seigneur Jésus. Mais comment voulez-vous voir que quand on parle des âges, cette femme a encore cité? Est-ce que c'était la même Jézabel que Élie avait réprimandé lorsqu'il était sur la terre, ces vaillants serviteurs de Dieu? Non, mais le même esprit, le même esprit a traversé les temps et a commencé à aveugler les gens. Et les gens ces femmes se sont revêtues de cet esprit. Et c'est cet esprit qui est devenu une adoration. Et c'est cet esprit que la grande prostituée qu'on appelle l'église catholique a s'est revêtue. C'est pourquoi, quand vous remarquez qu'on fait semblant d'adorer, de dire on salue Marie, alors que c'est une adoration au diable. Marie était comme une successeur, une femme qui avait succédé le même esprit de Jézabel. Et pourtant, Marie n'a jamais dit de faire cela, mais l'église catholique a fait tout pour que les gens croient à tout cela. Et vous voyez, les gens sont totalement aveuglés. Et la Bible dit que cette grande prostituée a souillé même tous les royaumes de la terre. Tous les rois de la terre sont sous la souillure de cette grande prostituée. Et même les habitants de la terre ont bu du vin de son impudicité. Quand on parle du vin, on parle de stimulation. Qu'est-ce qu'est la stimulation? Le vin stimule. Ça veut dire tout ce que les atmosphères qu'elle a amenées sur la terre, a amené le monde à être aveuglé. Ce même esprit. Alors, qui était cette Jézabel? C'est quoi dans le marqué que lorsque je parlais cela, je continue à lire d'après chapitre 17, partant du verset 1 à 5, je vous avais compris quand nous sommes allés, elle avait un nom sur son front, un nom mystère, Babylone la grande. C'est pourquoi, si on va à l'origine, vous allez comprendre que l'ancienne Jézabel a aussi l'origine de Babylone. Si on peut lire cela, prenons nos Bibles. Allons-y dans Roi. Un roi, je me trompe, un roi, chapitre 16, partant du verset 29 au verset 31, même à 32. Lisons cela. Akab, fils de Omri, régna sur Israël 38 années. 38 années d'Asa, roi de Juda. Akab, fils de Omri, régna 22. Oh, je peux reprendre, peut-être que je n'ai pas bien mis cela. Regardons bien. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 16, partant verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël en Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils de Ethbal, roi de Sidon, et il alla vers Baal et se prosterna devant lui, et il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit en Samarie. Alors, remarquez bien,
Qu'est-ce qui amena Akab, ce roi rétrograde, à prendre pour épouse Jézabel? Qui était Jézabel? On dit clairement, elle venait de Sidon. Vous allez comprendre pourquoi Jézabel est citée toujours, même dans le Nouveau Testament, et pourtant elle n'existait plus. Parce que le même esprit qui était dans Jézabel dans l'Ancien Testament, le même esprit a navigué dans les temps et aujourd'hui dans Jézabel du Nouveau Testament dans une autre forme. Maintenant, que veut dire qu'elle était descendante des Sidoniens et quel est le Dieu qui adorait, le Dieu de Baal? Regardons bien, allons dans la Genèse. Vous voyez les origines de cette dame. Alors, allons-y dans la Genèse. On va voir les origines de cette dame qui était de Sidon. Regardons bien cela. Genèse chapitre 10. Partant du verset 8. Vous pouvez voir là, ce sont les descendants des enfants de Noé. Il y avait Sem, il y avait Cam, il y avait Japheth. Mais les descendants de Cam, regardons. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put, Cam. Fils de Put, Cush, Saba, Navila, Sabdeta, Riama, Sabdeka. Les fils de Riama, Seba, Dedan, Cush, verset 8. Nous sommes au chapitre 10 de la Genèse. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commence à être impuissant sur la terre. C'est le premier à être puissant sur la terre. Et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord à Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéa où était sorti Abraham. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resen, entre Ninive et Kalash. C'est là la grande ville. Mitraïm engendra les Ludim et les Anamim, les Hamdim, les Naphtuhim, les Paltusim, les Katituim, et tout cela. Regardez bien, où sortit les Philistins et les Caphtorim. Canaan, qu'on appelle aussi Nimrod, Canaan engendra Sidon. Son père, son premier-né est Hit. Donc, quand on voit ici, Canaan, c'est Nimrod. Il engendra comme premier-né Sidon. C'est quand on a dit tout à l'heure, dans 1 roi 16, on se rend compte que Jézabel était descendant des Sidoniens. Les Sidoniens avaient pour ville, pour pays, Sidon. C'est pas remarqué qu'ici, il est dit que Jézabel était descendante des Sidoniens. Un roi partant du verset 31. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbal, roi des Sidoniens. Donc Sidon, qui était l'ancêtre de Jézabel. Sidon était l'ancêtre. Le premier fils de Nimrod s'appelait Sidon. C'est lui qui a fait le peuple qu'on appelle les Sidoniens. Et Jézabel était descendant de ces Sidoniens. Alors, donc on peut dire que Jézabel était totalement dans la lignée de Nimrod. Et quand on parle de Nimrod, on voit clairement que Nimrod, aujourd'hui, est effacé de la terre. Mais pourtant, Nimrod existe. Sous un autre nom. On l'appelle aujourd'hui Osiris. On l'appelle aujourd'hui Zeus. Il a beaucoup de noms qu'on l'appelle, qui font aujourd'hui que les gens ne peuvent plus le connaître,
qui est Nimrod. Et Nimrod est le père, on peut dire, l'un des plus grands hommes qui a marqué le monde occulte sur la terre. Alors, c'est triste, ne plus comprendre cela. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? L'aveuglement du monde. On a aujourd'hui des pasteurs qui envoient des pasteurs. Parce que les gens font à la place de la prédication des conférences. Une conférence ne peut pas mener quelqu'un à la repentance. Une conférence ne peut pas mener quelqu'un à aller au droit chemin. Quand on passe notre temps à raconter dans la Bible, on essaie de raconter notre vie, mais on a besoin d'amener les gens à Christ. Quand les temps sont plus qu'avancés. Et c'est cela. Et le monde est là, la complaisance. Les gens aiment bien qu'on les caresse dans le sens du poil. Les gens aiment bien qu'on les fasse la religion. Mais moi, quand je prêche ici, je veux ramener les gens dans le Seigneur. Que les gens sachent que les temps sont plus qu'avancés. Oui, monsieur. Alors, qui était Jézabel? Une descendance de Sidoniens. Et Sidon, c'était le premier fils de Nimrod. Et Nimrod, c'est le père de l'occultisme de la terre. Les gens qui ne connaissent pas qui est Nimrod, il n'y a qu'à voir qui est Osiris, le grand Osiris. Si vous ne le connaissez pas en tant qu'Osiris, demandez qui est Zeus. Demandez aux Grecs qui est Zeus. Demandez à tous ces hommes. Oh, demandez aux Bouddhistes. Quand ils parlent de Nzambikana, qui est Nzambikana quand les Bouddhistes parlent de cela? C'est le même, c'est qui? Nimrod, qui est le dieu de la terre. Dans tous les cultes du monde, Nimrod est représenté. Quand vous partez partout, vous voyez le culte à Nimrod est représenté dans toute sa forme. Lorsque vous voyez cette tête qui a l'air jeune, qui est encore jeune, mais qui ne vieillit pas, sur le culte à Nimrod, il est passé de 3 à un seul. Regardez, il y avait d'abord le culte à 3, où est née la Trinité. Le culte à 3, c'était qu'il y avait un vieillard, une femme et il y a un enfant. Qui est cet enfant? Nimrod. Il est souvent représenté au sein de sa mère. C'est Nimrod. Vous voyez, nous sommes autant de symboles. Et les gens qui veulent connaître la parole doivent connaître, lire les symboles. Aujourd'hui, la parole n'est plus faire au bébé. Depuis des milliers d'années, on a prêché l'évangile comme un évangile moribond. Mais au temps de la fin, les gens sont censés écouter toute la vérité. Pour qu'au jour du jugement, ils ne disent pas, on n'a pas écouté cela. Les églises ont tellement aveuglé les gens que les gens fixent la vérité. Qui vous a dit que Dieu a fait la religion? Jamais. Dieu n'a jamais fait une religion. Dieu est dans sa parole. Les religions viennent des hommes. Les hommes ont monté toute pierre des religions. C'est une manière pour eux de faire ce qu'ils veulent, pour essayer de s'enrichir, s'engraisser, avoir un pouvoir sur les autres. Mais Dieu a mené sa parole. Alors, qui était Jézabel? Une descendante de Nimrod, une Sidonienne. C'est pourquoi elle a marqué l'histoire de l'humanité. Mais quel était son culte? Le culte Baal. Je vous ai dit que ça commençait par l'utilité. C'était un vieillard avec son père appelé Kish, qu'on appelle aussi Belus, on appelle aussi Hermès. C'est le même. Kish, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Hermès. Quand vous lisez même, vous avouez dans vos parfums, les parfums Hermès, c'est exactement ça. C'est le même Hermès, c'est ce nom. Ça s'écrit de la même manière et c'est le même personnage. Et c'est cela, c'est pourquoi il s'appelle Hermès. Et on voit son appelle Belus. On l'appelle aussi quoi? Il a plusieurs petits noms comme ça. C'est le père, on peut dire, c'est le père de la prophétie. C'est le premier homme qui a commencé à faire le culte d'imagination sur l'avenir des gens. Et les gens commencent à faire cela. Lire l'avenir des gens dans une boule de cristal. Comment ça fait ces choses? Qui? Le père Kish, qu'on appelle Hermès. On l'appelle aussi le dieu Thor. C'est lui qui brise tout ce qui est devant lui. Alors il avait une femme qu'on appelait Sémiramis. Cette femme, c'était qu'on appelle Babel. C'est pourquoi il donna la tour du nom de sa femme, la tour de Babel. Et c'était comme ça. Ils ont mis au monde un fils qu'on appelait Nimrod. Et Nimrod, c'est celui qu'on appelait Zeus. Et c'est celui qui va être le vaillant chasseur devant Dieu. Pourquoi on l'appelle vaillant chasseur devant Dieu? C'est parce que c'est l'homme qui est devenu l'homme le plus puissant de la terre. C'est Nimrod qui a fondé la première armée de la terre. Est-ce que les gens ne comprennent pas ces choses? La vie était toujours comme ça. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre. Quand on vient au Seigneur, c'est pas seulement juste pour s'asseoir, parce qu'on cherche une famille. On est peut-être démunis, mais on vient au Seigneur parce qu'on vient préparer son âme pour le départ. Et un vrai pasteur doit se désintéresser de tout ce qui est sur la terre, mais suivre le but final. C'est d'amener les gens vers le droit chemin. Quel que soit ce qu'ils veulent dire, mais c'est la vérité. Continuez à prêcher la vérité comme vous êtes loin de Dieu, sans même penser aux Bibles, aux offrandes,
Celui qui donne, donnera. Celui qui ne donne pas, aura le jugement. Car un vrai frère de Dieu doit payer sa dîme. Sinon, à part il est rétrograde, il n'a jamais été en Christ. Car c'est un commandement du Seigneur. Même si aujourd'hui il y a comme beaucoup de gens qui essaient de faire dans ça, dans du business dans ça. Mais non. Loin de cela, un vrai homme de Dieu ne peut pas parce qu'on va donner de l'argent. Non, monsieur. C'est pourquoi, regardez bien, Jézabel était là. C'était qui? Oh, c'était les mêmes esprits qui étaient dans ces Sémiramis. Quoi? La femme qu'on appelait Sémiramis, qu'on va appeler plus tard, on l'appelle Isis. Dans plusieurs obédiences au culte, on l'appelle Isis. Qui c'est? Sémiramis. Elle change de nom. On l'appelle aussi Madone. C'est la même qu'on a au nom de Marie. C'est pourquoi remarquez, elle est représentée par un enfant qui a son chevet. Qui est cet enfant? C'est Nimrod. Et c'est pourquoi remarquez, c'est le culte à 3 personnes. C'est là où est née la Trinité. Le culte à Satan. Et ce qui t'a fini par changer. C'est pas ton culte de 3, au culte de 2. Après, il y a eu la présentation de 2. C'est après que le père soit mort par la cruauté de sa femme. C'est une dangereuse dame, une dame dangereuse. Elle tuait tout ce qui bougeait devant elle. Elle voulait être la princesse de la terre. Elle a tué son mari. Elle va finir par tuer aussi son fils. Parce que plus tard, quand elle a tué son mari, oh, remarquez bien, elle va commencer à avoir un rapport intime avec son fils. Oui, monsieur, ça leur est venu, des choses comme ça, l'inceste. Quoi c'est? La mère Sémiramis avait pris pour mari son propre fils, Nimrod. C'est pourquoi, remarquez bien, c'est pourquoi, plus tard, l'histoire nous dit que c'est Sémiramis qui tua Nimrod. Quoi? Elle est restée seule. Elle est restée seule. Quoi? Parce que l'occulte, enfin, elle est devenue occulte à la femme. Voilà où tout est venu. C'est pourquoi vous remarquez que tout ce que nous croyons aujourd'hui, même en Afrique, sur la terre, c'est la femme qui est la principale maîtresse dans nos cultes. Quand vous partez du Witi, quand vous partez de Melad, quand vous partez d'une Jobi, tout ce qu'on fait sur la terre, la femme est au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est quand vous remarquez qu'il y a un mouvement qu'on appelle féministe. Qu'est-ce qui se passe? On dit tout ce qui est baliverne. Et les gens croient à ça. On va déplacer la femme de sa position. Ce qui amène aujourd'hui le lesbianisme. Les femmes sont avec les femmes. Et pourtant, ce qui n'est pas normal. Mais pourquoi les gens croient cela? Parce que le monde est dans le chaos. Vaut mieux être dans le chaos. On va mieux gérer les gens dans le chaos. Mais quand ils sont lucides. Et c'est pourquoi on remarque qu'aujourd'hui, même dans les églises, les femmes sont lesbiennes. On a vu des témoignages. J'ai vu une dame qui témoignait, qui se fait passer pour une passeure. Elle s'est dit qu'elle est délivrée. Mais quand je regarde cette dame, je pense qu'elle n'est pas encore délivrée. Elle va dans les médias. Elle était là-bas, je crois, Béni TV. Elle est passée, je crois, machin, MC quoi. Et puis à la fin, elle dit aux gens, une lesbienne. Mais elle était pasteur. Elle sortait avec des femmes de pasteurs. Elle sortait avec des soeurs en Christ. Elle faisait les louanges, toutes ces histoires-là. Mais pourtant, une lesbienne. Elle prêche l'évangile, elle lit la Bible, elle fait ça, elle élève les gens, et pourtant une lesbienne. Qu'est-ce qui encourage là? Une religion bricolée. Amen. Oh non, ne faites pas ceci. On essaie de forcer les gens, ne pas faire ceci. Oh, faites ceci, oh, faites cela. Abstiens-toi. Comment quelqu'un peut s'abstenir s'il n'a pas le Saint-Esprit? Alors les gens sont maintenant devenus tellement bandits que les gens sont devenus, oh, hormis le lesbianisme, on a même dans le christianisme des homosexuels. On voit aujourd'hui, c'est maintenant clair aujourd'hui, que les homosexuels prennent la Bible, eux aussi prêchent l'évangile. Et les gens disent, c'est normal, laissez tout le monde prêcher. Comme alors c'est le lieu très saint, n'importe qui peut n'importe qui peut venir s'amuser et lire les gens, les saintes écritures. C'est le chaos de la terre. On attend quoi? Le jugement. Ce monde est sur le point d'être jugé et nous vivons les dernières secondes du jugement. Car dit l'apôtre Pierre a dit, de même qu'au temps de Noé, le monde est parti par de l'eau. Au temps de la fin, le monde partira par le feu. Est-ce que William Branham n'a pas dit cela? On peut lire dans plusieurs revues de ses prédications. Il a dit ce monde passera par le feu. Et nous croyons que ce qu'un prophète a dit, ça va s'accomplir. Quand Noé a péché, ça a duré 120 ans. William Branham, dès qu'il a péché, on n'a même pas encore, il va 100 ans. Mais combien de temps encore reste le monde avant que ce monde puisse être embrasé? Ne voyez-vous pas que les choses sont en train d'être disloquées? Regardez comment les États-Unis ont montré sa position. Qu'est-ce qui amène un pays qui juge par la Bible à être aussi faux? Regardez bien aujourd'hui, ils ont donné tous les pouvoirs aux femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est des mollusques hommes aujourd'hui, des efféminés qui ont des pouvoirs aux États-Unis et qui ont commencé à se faire passer pour des femmes. C'est qu'aujourd'hui, il y a maintenant un dégoût de la femme aux États-Unis. Ils ont eu quand même une grâce lorsqu'ils ont eu une femme appelée Marilyn Monroe, qui est quand même revenue. Cette femme qui avait des formes, une belle créature, à l'image de Ève, de William Branham. Oh, je ne l'ai pas vu, mais William Branham l'a vu parce qu'il était aux États-Unis. Et il a vu, il a dit,
Marie Monroe était à l'image de Ève, une belle femme naturellement. Pas comme cette vieille femme aujourd'hui qui font tout ceci. Cette jeune dame aujourd'hui, même à 12 ans, elle a déjà un visage d'une femme de 30 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle précipite vite la vie parce qu'elle va gagner de l'argent. Le diable fait quoi aux gens? Que l'argent n'est pas à tout, alors que l'argent n'a jamais répondu à tout. Le diable reste encore le maître de la terre. Alors ce monde est prêt au jugement. Alors Marie Monroe a mené quoi? Un mouvement à ralentir l'homosexualité aux États-Unis. Aujourd'hui, on a encore besoin des femmes comme ça. Peut-être pas par sa vie, parce qu'elle faisait de la prostitution, mais je pense qu'avant de mourir, cette femme cherchait quelque chose. Elle cherchait Dieu. Oui, monsieur. Comment aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore voir de ces belles femmes avec des bons corps? Oh, pas falsifier cela. Pas avec toutes ces histoires qu'on colle aux cils, sous-cils, bouche, tout ce qu'on pèse par-ci, par-là. Pense que ce sont des femmes avec un esprit arrogant. On ne peut plus avoir des femmes douces de cœur, bonnes de caractère. Qu'est-ce qui fait ça? On a amené les gens à devenir religieuses tellement qu'elles sont devenues arrogantes. Elles ont l'aspect des femmes douces alors que c'est comme des sorcières. Le diable fait tout pour que les gens continuent à aller petit à petit en enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez à Dieu. Alors, Jézabel, c'était le culte à Jézabel. Et le thème de ce matin, de ce soir, tant pour moi, le monde aveuglé par l'argent de Jézabel. Une religion où c'est la femme qui domine, qui a mené les églises pentecôtistes charismatiques à mettre les femmes sur la chair et les donner les titres comme prophétesse, comme évangéliste, comme pastoresse, comme toutes ces choses-là. Mais c'est le diable. Lorsque les femmes anciennes tenaient les fonctions de prophétesse, c'est parce qu'elles répondaient aux critères qui disaient dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Là, on a dit, l'Esprit du Seigneur se répand sur toute chair. Joël 2, 28, c'était clair. Ce sont les dons que ces femmes peuvent avoir, les dons que ces hommes peuvent avoir. Mais le sacerdoce, non. Depuis la nuit des temps, même nos pères les apôtres n'ont jamais donné le sacerdoce à une femme. Ça n'a jamais eu lieu. Même un homme quelconque, non monsieur. Il faut avoir un appel sincère. Un homme qui n'a pas un appel n'a pas le droit de venir la chair et pécher. Ça ne s'apprend pas dans une école. Qui vous a appris à aller dans les écoles théologiques en disant que non, on doit apprendre la Bible, on doit étudier ceci, faire ceci pour apprendre les finances. Qui vous a dit qu'on apprend cela? Lisez Actes. Il a dit que ce qui était fait pour ça, on les mettait à part. C'est qu'on a eu la fonction de diacre. C'était pour s'occuper des choses domestiques. Mais la spiritualité, c'est Dieu qui choisissait où. Ce n'est pas un système, ce n'est pas une école, ce n'est pas un diplôme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde est dans l'église. Je l'ai même dit ce matin, l'église est totalement séduite par le monde. Amen. Plus par le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pourquoi il est prévu qu'au temps de la fin, c'est ce qui se passe au temps de Noé, c'est pour au temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe au temps de Noé? Oui, tu étais sauvé. Sur combien de personnes? Si on essaie de voir la quantité de ceux qui étaient sur la terre en ce temps-là, oh, on peut dire c'est 1 sur 1 million. Parce qu'au temps d'Israël, les gens sortis d'Égypte, combien sont entrés à Canaan? 2 sur ceux qui étaient en Égypte. Josué et Caleb, sur 2 millions, 2 ont reçu le test. Aujourd'hui, qui va reçu le test? La région de Jézabel est dans tous les domaines. Vous allez dire, pasteur, comment ça? Oui, monsieur. Si on essaie de voir les grands couples de la terre, il y a qui? Voyons, il y a les élus, il y a la Vierge folle, qu'on appelle les églises, ça fait 2 groupes. On va aussi appeler, il y a le groupe des communistes, avec la politique, et aussi le groupe catholique. Bon, on ne peut pas parler de musulmans, parce que c'est aussi des grands ensembles. Mais regardez bien, qu'est-ce qui les anime? Si on parle des catholiques, ce qui les anime, c'est d'amener aux gens au culte de la femme. Il faut adorer Marie. Ils ont amené à déifier Marie. Et c'était seulement une salutation qui est devenue une prière. Et aujourd'hui, les gens ont conduit les gens totalement en enfer. Adorer Marie. Qui fait cela? Satan. Malgré ça, les gens ne voient pas qu'on les amène à adorer Satan. C'est pourquoi la Bible dit que Jézabel les amène à manger de nourriture sacrée aux idoles. Que veut dire nourriture sacrée aux idoles? Ça veut dire qu'une parole fausse. Alors, que dit des protestants? Oh, toutes les choristes qu'on a là-bas, toutes les louanges, des femmes qui font tout ce qu'on appelle, les louanges de tous ces jours. Il y a un homme appelé Ronce, celui qui avait dit ça. Je l'ai rencontré à Libreville, alors j'ai eu la grâce. Et j'ai parlé à cet homme. Il disait, pasteur, il y a une chose qui me fait du mal. Quoi? Il dit, parce que si je chante cette chose-là, c'est parce que moi-même, j'ai été victime. J'ai passé mon temps à coucher les femmes à l'église. C'est mon travail.
Nous, on a organisé ces histoires qu'on appelle chorale, tout ça. C'était pour abuser des femmes. Après boire, on va les faire. Jusqu'aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait. Je ne sais pas comment on sortir de cela. Et je ne sais pas, cet homme, je crois, après, il est décédé plus tard. Mais il avait besoin d'un salut dans sa vie. Et cette église, avec toutes les choses, les appareils qu'on voit, et les synodales par-ci, malgré cela, les cœurs ne sont pas affranchis. Ça mène les gens à la religion et le diable travaille en puissance. Que dit des témoins de Jéhovah? Oh, une façade avec tous les films et toutes les histoires qu'on voit. Quelle honte! Et les gens croient à ça. Les gens ne veulent pas aller à l'origine pour dire comment ces choses ont commencé. Comment les gens peuvent s'engager dans une chose qui ne connaissent pas les origines. Mais c'est une malédiction. Comment les gamins vont continuer comme des enfants sans pourtant grandir? On va s'accrocher à des choses qu'on ne connaît pas. Oh, dès que ça vient, oh, je suis dedans. Dès que ça vient, oh, je suis dedans. Dès que ça vient, oh, je suis dedans. Mais on ne peut pas aller à quelque chose qu'on ne connaît pas. On s'embarque comme ça. Oh, mon père était catholique, ma grand-mère était catholique. Ta grand-mère t'a dit les origines de catholique. Oh, mon père était protestant, mon grand-père était protestant. On t'a les origines des protestants. Dieu vous a pas du protestantisme, c'est écrit dans la Bible. Oh non, je suis musulman. Connais-tu les origines de l'islam? Une religion qui est bâtie de tout ce qui est vicieux. Vous les voyez, c'est vraiment on peut dire des machines à sexe. Et vous les voyez, ils préfèrent dire que non, si vous croyez à l'islam, Dieu va vous donner 5 femmes au ciel, 5 femmes vierges. Quelle est la récompense 5 femmes vierges? Est-ce qu'au ciel, on a besoin de sexe pour sortir une femme? Et les gens croient à ça. Ils sont dedans. Et les gens sont dedans. Pourquoi? Parce que la mendicité, la misère atteint tellement le Gabonais qu'il est prêt à aller dans tout. Les censés qui vendent son âme. Alors regardez bien que parler de tous les églises éveillées, que l'appel éveillé ou veillé ou il est mort. Les pentecôtistes charismatiques. Qui vous a dit que ça existe là? Depuis quand dans la Bible, on a dit qu'il y a une religion qu'on appelle pentecôtistes charismatiques. Les gens sont dedans. Et ils ont pris eux. Ils ont abusé. Ils ont pris les femmes. Ils ont mis là. Prêché. Quoi? Oh, nous sommes autant l'émancipation de la femme. On aurait dit même que les pentecôtistes charismatiques a été créé par le féminisme. Et quand on dit cela, les gens disent cet homme est contre les femmes. Il est faux. C'est un faux pasteur. Et pourtant, c'est écrit lui-même. Paul l'a dit. Paul a dit ne le faites pas. Je ne permets pas une femme de prêcher. Qui était Paul? Celui à qui Dieu a mandaté comme apôtre des païens. Amen. Celui qui a mis le fondement. Il celui qui continue ça. Ils sont anathème, maudits. Mais malgré ça, ils n'ont pas peur. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ne verront jamais l'enlèvement. Ils mentent à leurs fidèles. Ils ne patronnisent pas. Oui, messieurs. C'est pourquoi c'est la région du diable. Région de Jézabel. Regardez bien. Maintenant, regardez bien. Ça, ce sont les éveillés. Ils ont pris pour femme sur la chair. Lorsque vous n'avez pas une femme qui prêche, votre église n'a pas d'effet. Nous, il y a même des gens qui sont venus organiser des choses autour des femmes pour que l'église prospère. Donnez un peu de femmes d'études dans l'église va prospérer. Parce qu'on a là des moribonds hommes, des faux, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous les voyez là, mais des cadavres, frères. Ils sont prêts à s'engager. Tout leur argent, c'est pour de leurs copines, malgré que ça dise chrétien. Donc, on vient se tourner vers les hommes, les femmes. Et les femmes font quoi? Du chantage au pasteur. Puisqu'ils le font, le pasteur, tu ne veux pas, non, on n'est plus là, on te donne plus cela. Alors, les faux pasteurs sont venus faire des compromis avec des sœurs, des donner des fonctions qui n'existent pas dans la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? L'église est morte. Quoi? Elle est morte. C'est dans la Bible qu'elle est aveuglée parce qu'elle a suivi la région de Jézabel. Maintenant, regardez le communisme. Le communisme, ce sont des athées. Oh, William Branham pouvait dire, si le communiste avait le Seigneur, il a été communiste. Dans le principe, on voit le communiste était bien, parce qu'ils étaient là pour prôner le partage des biens. Mais regardez le communisme. Ils se sont organisés sur des maisons de lumière. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, sur ceci, cela, Lions Club, Mais regardez les connaissances qu'on transmet là-bas dans le communisme. Tout autour d'une femme. Quand vous lisez les livres des hommes de lumière, des athées, vous allez voir, on va parler d'Osiris, on va parler d'Isis. On va toujours parler, on va jusqu'à vous parler du Kundalini. Quoi?
le centre nerveux de la femme par rapport à son appareil génital. Regardez des bêtises comme ça. Et les gens croient à ça. Et vous allez voir que remarquez bien, dans ces maisons de pensée, ils ont appelé la gauche et la droite. Remarquez que la gauche aujourd'hui, plus ténébreuse. Pourquoi? C'est elle qui prône pour l'homosexualité. Les initiations où on voit les hommes aller avec les hommes. Mais c'est le diable. Pourquoi ça? Le monde s'aveugle. Les hommes veulent plus avoir sa position. Chacun ne connaît même plus sa position. Les gens s'étonnent. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde va à sa fin. Quoi? La religion de Jézabel est dans tous les domaines. Même dans notre tradition. Vous allez voir des hommes. Ils font semblant même de danser au Witi. Mais même quand ils dansent aussi dans le djembé, ils dansent aussi à l'ombo. Même dans le Witi, gabonais, il y a l'homosexualité. Qu'est-ce qui ne va pas? On veut tuer la femme. Chacun veut avoir la position de la femme. On est plus heureux d'être femme, d'être homme. On a vu les Kardashians, comment on les appelle. C'est ce qu'on appelait Jenner, qui était un athlète, un bon athlète. Il a fini par tout découper. On ne sait plus ce qu'elle est devenu, cet homme. Pourquoi? Il veut être une femme. Il n'est pas heureux. Il n'était pas heureux que Dieu l'ait fait homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Les influences du temps. Plus on est femme, plus on a les opportunités. On ne veut plus être dans les maisons. Quoi? Non, la femme doit être l'égale de l'homme. Allez dans les bureaux. Que font les femmes? Le seul métier que les femmes savent faire, c'est la formation. Elle est derrière l'ordinateur, elle tape. Elle est derrière l'ordinateur, elle tape. Mais elle ne peut pas prendre une décision ferme. Parce qu'elle a la féminité en elle. Elle n'est pas sincère dans ce qu'elle fait. Quand vous voyez quelqu'un, un homme de pouvoir, se confie à une femme, il faut dire qu'il est faible. Un pouvoir où une femme gère, c'est un pouvoir vacillant. C'est exactement ça. Regardez l'Amérique. Regardez la plupart des temps des pays aujourd'hui. C'est là le problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout tourne autour de la région de Jézabel. La pensée. Tous les maîtres penseurs sont arrivés au point où ils pensent qu'à devenir des femmes. Qu'est-ce qui se passe pour ce monde? Dieu n'attend que la destruction. Il faut détruire ce monde. On va dans le milieu. Là où tout va recommencer. Là tout c'est un peu, au moins, un niveau un peu parfait. Parce que ce n'est pas encore totalement, mais une récompense quand même d'un bon temps. C'est là le problème. Alors, bien-aimés, je vais dire, revenez au Seigneur. Parce que dimanche, on doit bien gratter cela. Quoi? Le monde aveuglé par la région de Jézabel. Même dans notre tradition. Allez-y voir dans notre tradition. Elombo, Djembé, des femmes lesbiennes. Quoi? La femme veut être homme. Elle va avec une femme comme elle. C'est ça les initiations, vous appelez initiation? Vous partez dans notre tradition. Vous partez dans les maisons de pensée. Vous partez dans les églises. Vous partez partout, partez. Le culte à Jézabel est célébré. Amen. Comment s'en sortir? Toutes les pensées des hommes aujourd'hui vont maintenant dans le sens là. Vous voyez un homme, il veut mettre un petit short. Pendant les plages gabonaises, les papas ont du mal à s'habiller normalement. Ils montent leur ventre dehors, leur petit short dehors. Quoi? Un peu un style de féminisation de l'homme. Alors, dimanche, même si vous ne voulez pas suivre cette vidéo, mais Dieu est en train de vous avertir. Et Dieu vous jugera parce que vous avez entendu quelque chose. Alors on se retrouve à dimanche. Que Dieu vous bénisse.